Bonjour, notre intervention est intitulée La philosophie de la laïcité. Comme philosophie, la laïcité affirme la valeur première non pas de l'État, mais de chaque personne, caractérisée par sa liberté de conscience et donc par ce que l'on pourrait désigner comme sa liberté de distanciation à l'égard de toute appartenance identitaire, liberté d'exercer une pensée critique. La laïcité repose sur trois principes: la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Existe-t-il une philosophie de la laïcité? Comment construire philosophiquement le concept de la laïcité? Quels sont les fondements philosophiques de la laïcité? Qu'est-ce que l'approche philosophique peut apporter au débat actuel sur la laïcité? Qu'est-ce que la laïcité? Quels sont les philosophes laïcs? Comment expliquer la crise de la laïcité et la philosophie? Est-ce que la laïcité était une nouvelle religion? Notre enjeu dans notre intervention, la laïcité, un idéal à réaliser, un concept à construire. Une clarification, un retour au fondement, est en conséquence de celle-ci une pacification. Le mot laïcité vient du grec laikos, qui veut dire de peuple, par opposition à clérokos, des clergés. La laïcité a donc un rapport étroit avec les idées de démocratie et de république. Elle consiste à faire de peuple tout entier, sans distinction, la référence unique des institutions politiques. Elle est donc une autre façon de dire le principe d'égalité du citoyen devant la loi. Et au-delà de communautés politiques particulières, elle est liée à l'affirmation de l'égalité des droits de tous les êtres humains. Il faut rappeler que les différentes lois religieuses accordaient de droits différents aux croyants et non-croyants. Ce principe d'égalité implique que l'État ne distingue pas les citoyens en fonction de leurs croyances ou appartenances religieuses. Et donc, qu'il ne soit, lui, lié à aucune institution religieuse. Laïcité veut dire séparation des églises et de l'État. Ce même principe de séparation fait de la laïcité la garantie de la liberté de conscience. Si le pouvoir politique ne reconnaît aucune croyance, c'est afin de préserver la liberté de croyance et de non-croyance en général. Le principe de la laïcité fait de la religion une affaire privée. Laïcité veut aussi dire séparation des sphères privées et publiques. Elle indique à la fois une limite et une fin au pouvoir, le respect de la liberté de conscience. Cependant, certains évoqueront la liberté de conscience ou liberté religieuse contre la laïcité, retournant ainsi celle-ci contre elle-même. En effet, si la laïcité permet l'expression de toutes les croyances, alors elle ne saurait en interdire aucune, même celle dont le principe lui est au contraire. Rappelons d'abord que la liberté religieuse n'est pas un principe religieux, en tout le cas, pas dans le cadre du monothéisme, et qu'il est un acquis de la laïcité. Celle-ci est liée à l'universalisme de lumière et au projet moderne d'émancipation de consciences individuelles par la raison. La laïcité n'est donc pas une croyance opposée à d'autres croyances. Elle est l'ensemble de conditions qui permettaient l'exercice de la raison, c'est-à-dire l'accès à l'universel. Le principal de ces conditions est l'école,
Celle-ci doit permettre aux élèves de distinguer entre le domaine de leur croyance, toujours subjectif et relatif, et celui du savoir objectif mais toujours soumis en droit à la critique rationnelle. La laïcité n'a de sens que dans et par le projet de donner au peuple toutes les conditions les meilleures pour accéder aux lumières de la raison. Ce projet qui constitue la modernité va-t-il à l'encontre de la spiritualité dont les religions prétendaient détenir l'exclusivité? On l'a longtemps pensé. Cependant, un des défis que la laïcité a aujourd'hui à relever face au retour des religieux est de promouvoir une forme de spiritualité non dogmatique conciliable avec la liberté de conscience. D'autre part, la laïcité implique de pouvoir qu'il ne gouverne pas en fonction de la seule opinion, mais qu'il fonde sa politique sur le maximum d'objectivité possible. Ceci implique, par exemple, qu'on prenne les décisions relativement au fameux voile sur la base d'études objectives sociologiques et pas en seule réponse à l'effervescence médiatique à partir de cas particuliers. La laïcité implique, telle donc la neutralité absolue de l'État. Les réponses seront opposées selon qu'on se place dans le domaine privé et dans le domaine public. Et cela pour une seule et même raison. En effet, le respect de la liberté de conscience commande à la fois la neutralité de l'État en ce qui concerne les croyances de chacun et qu'il intervienne quand cette même liberté est menacée dans l'espace public par tel ou tel comportement intolérant. Maintenant, spiritualité et laïcité. La laïcité est un concept de philosophie politique. Elle pose la séparation de l'Église et de l'État, ce que veut dire que le droit et l'organisation de la cité sont possibles sans référence à quelque croyance religieuse que ce soit, et que les croyances sont d'ordre privé. Ceci implique la neutralité de l'État. Il n'a à imposer aucune forme de croyance ou d'incroyance. Cette neutralité n'implique donc pas que les individus remplacent une croyance par une autre, mais qu'ils prenaient de recul par rapport à leur croyance. Autrement dit, la laïcité prend tout son sens dans le projet de Lumière de faire accéder l'humanité à la majorité, c'est-à-dire à l'indépendance à l'égard de toute tutelle intellectuelle, politique et morale grâce à l'exercice critique de la raison. Qu'est-ce que la spiritualité? Doit-elle être assimilée aux croyances dont un esprit libre, libéré n'a plus besoin? L'étendue de la question dépasse de loin le cadre de cette modeste introduction. Nous en tiendrons à quelques remarques sur la définition de mots. L'étymologie d'esprit renvoie au grec pneuma qui désigne le souffle. Le dictionnaire dit de la spiritualité qu'elle est, premièrement, le caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Deuxièmement, l'ensemble de croyances et pratiques qui concernaient la vie spirituelle. Doit-on en conclure que toute pratique spirituelle suppose la croyance en l'existence d'un esprit séparé du corps? Cela est peut-être vrai de la spiritualité chrétienne, mais pas du bouddhisme. Zen, par exemple. La définition ci-dessus nous indique aussi que la spiritualité ne se réduit pas à l'adhésion à une croyance, mais qu'elle implique une pratique. Les choses se compliquées quand on tient en compte que certaines de ces pratiques peuvent-elles consister en la mise entre parenthèses de toute forme de croyance, concept, image, médiation. Il est d'ailleurs à noter que le mysticisme sont très souvent apparus comme des hérétiques aux yeux des orthodoxes de diverses religions, parce que leur expérience intérieure les a menés à dépasser les interprétations du théologien aux officiels. Une spiritualité laïque
serait, c'est alors une spiritualité sans maître. Mais que sera une spiritualité sans disciple, c'est-à-dire sans la discipline de travail sur soi? Euh, la spiritualité est associée au retrait du monde, mais la retraite de moine est avant tout un retraite intérieure, élargissement de l'intériorité, effacement de l'égocentrisme. Cela est-il forcément incompatible avec une vie dans le monde? Et si la spiritualité est d'abord de se connaître soi-même comme esprit, d'être esprit conscient, ici et maintenant sans référence à aucune croyance, aucune identification. Maintenant, origine et histoire de la laïcité. L'esprit de la loi de 1905 régitait les prêtres dans leurs églises, pour que soit affranchie la société laïque. Bredon, euh, le terme laïcité vient des Grecs laikos, lui-même essaie de laos, qui est de peuple. Il désigne le cadre juridique d'une société qui refuse la tutelle d'une religion sur les affaires publiques et qui respecte la liberté de conscience. Les lois des hommes prément sur celles des religions. Ainsi, la laïcité est-elle la condition première de la démocratie? Affaiblir l'un revient à fragiliser l'autre. Au-delà de ce cadre, la permanence de débats publics, de mobilisations, de manifestations, de affrontements sur la question de la laïcité tient autant à la nature du système politique défendu qu'aux passions religieuses. Ainsi, chaque État a-t-il organisé à sa manière ses rapports avec le culte présent sur son sol. En Europe, nombreux sont les pays qui ont établi un système de reconnaissance du culte. Le plus important d'ailleurs, certains connaissent une religion d'État tel l'anglicanisme au Royaume-Uni. La laïcité euh, est une idée philosophique très importante dans toute l'organisation sociale et culturelle du tout pays. Euh, voilà, notre intervention est terminée. Merci bien.